c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de enfin une vidéo loisirs créatifs. Alors vous l'aurez certainement vu également dans le titre, donc je vais faire des marque-pages, donc un recto et un verso, parce que j'aime assez bien donc ces deux. Qui sort donc de ce carnet qui s'appelle donc 50 marque-pages, dessins créés avec amour par Céline Bonneau d'après les poupées de Lulu Compotine. Donc c'est à peindre et ou à colorier. Voilà, donc j'en avais déjà fait l'année passée, mais je suis plus certaine si j'avais fait une vidéo spéciale ou pas. J'avoue que je m'en souviens plus. Si jamais c'est le cas, je vous la remettrai en barre d'infos de toute façon. Comme vous l'aurez vu également dans le titre, je vais utiliser donc les Neocolor 2 que je n'ai plus utilisé depuis très longtemps. Et je vais tester donc des crayons Holbein. Vraiment, après deux boîtes, il y en a un, c'est on va dire des couleurs, on va dire traditionnelles. Et l'autre, c'est plutôt des couleurs pastel. Et donc, je vais filmer tout ça. Il y aura quelques petits passages. Et après, on se retrouvera à la fin donc pour vous dire donc mes impressions par rapport à ce coloriage. Et donc, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous reprends donc pour un peu papoter autour donc de mes petits coloriages ici donc que j'ai réalisé. Voilà, donc je voulais vraiment me concentrer donc sur les Neocolor 2 pour faire le fond. C'est ce que j'ai fait. Et au niveau des personnages, etc., la petite pelote de laine et tout, je voulais utiliser des Holbein, donc je vais vous montrer également maintenant. Donc ça, je redépose et je vous montre un peu le matériel que j'ai utilisé. Alors pour les Neocolor, moi j'ai la boîte des 30, voilà. Donc ce sont des pastels à la cire aquarellables, si jamais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Je sais pas si c'est vrai que je vais pas vraiment montrer les étapes et tout. Enfin, si j'ai vraiment pris des photos, enfin des petites images, des petites séquences de l'évolution, mais c'est vrai que je vais pas montrer la réalisation en tant que telle. Voilà, donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'ai utilisé deux pastels à la cire pour réaliser ce coloriage. Donc attendez, je mets un papier collant pour éviter que la boîte s'ouvre là où je le range. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc il manque celui que j'ai utilisé, je pense que c'était le jaune citron. Et l'autre c'était le vert jaune. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé. Et l'autre c'est le jaune citron. Je l'ai laissé sur la table de la salle à manger vu qu'il s'était cassé en deux et que mon fils l'a ressoudé avec un briquet et tout. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ça. Et alors moi, ce que je voulais absolument utiliser pour la première fois, ce sont les Holbein, mais je les ai mis un peu plus loin sur mon bureau. Donc je reviens tout de suite et je vous les montre. Donc me revoici. Alors j'ai essentiellement utilisé celle-ci, donc le set donc, de 24 couleurs, on va dire plutôt des couleurs standards. Donc je vous montre de l'autre côté. Voilà, j'ai utilisé donc celle-ci, les magenta, et j'en ai utilisé des autres, le brun, le gris, le blanc aussi. Et je pense que j'avais utilisé ce bleu là pour les yeux et tout du chat. Donc je vous remontre. Donc j'ai utilisé ça la plupart dans cette boîte là pour ici. Pour les petites lunettes, il y a juste pour les verres où là c'est le seul que j'ai utilisé du Prismacolor. Un Prismacolor, donc c'est le bleu nuage pour info, voilà. Mais tout le reste j'ai utilisé vraiment que les Holbein. Et donc voilà, je sais pas trop, je pense que peut-être que je les collerai pour que ça fasse un marque-page recto verso. Voilà. Pour l'instant c'est vrai que ceux que j'avais déjà réalisés l'année passée, je les ai pas collés, je les ai laissés comme ça. J'ai vraiment utilisé que ça. Et alors pour la couleur ici de la pelote, celui-là, j'ai utilisé
ceci. Attendez, hein, j'essaie de l'attraper sans que ça tombe. Donc cette boîte de 12 couleurs, donc c'est de couleurs pastel, donc voilà. C'est vraiment très très chouette. Attention, la boîte elle est tombée, hop. Donc voilà, moi j'aime vraiment, j'ai bien aimé, je trouve qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont bien pigmentés et tout. Et voilà, donc c'est un premier essai, on va dire, concluant. Alors je suis assez contente dans l'ensemble de ma réalisation, à part pour le chat où j'ai un peu foiré, je trouvais les poils, on dirait un peu un lionceau ici. Le dernier ça va encore, mais bon pour le reste, ben voilà, ça allait quand même. Et voilà, donc je suis assez contente de cette réalisation, que ça fait quand même plusieurs mois que je n'avais plus colorié. Et j'avoue que depuis que ma maman s'est mise au coloriage, ça me donne de plus en plus envie d'en faire. Donc je pense que vous allez avoir de plus en plus de vidéos également loisirs créatifs. Et pour le coup, voilà, à la base je voulais juste vous présenter que ce coloriage là, mais j'ai décidé d'en faire un autre. Qu'au début je voulais faire une vidéo individuelle, mais je pense que c'est mieux si elles sont ensemble. Donc je vais faire donc, dans celui-ci donc mes marque-pages à colorier, donc fleurs au numéro, donc c'est chez Rustica Édition, un que maman avait déjà commencé, donc qui est ici, je vous le montre, voilà. Donc ouais, elle a déjà commencé. Donc derrière il y a déjà les numéros. Donc il y avait avec des feutres acryliques. Comme ça fait très longtemps que ma maman et moi-même évidemment n'avons plus utilisé, c'est pour voir s'ils fonctionnent toujours. Et donc voilà, je vais les reprendre et je vais les colorier. Et je viendrai vous parler pour voir si tout s'est bien passé, si j'ai pas eu trop de soucis. Je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer un peu plus d'étapes peut-être. Je vais essayer d'y penser. Maintenant, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui au moment où je vous filme cette vidéo, donc nous sommes le 18 juin, ou si je continuerai demain, parce qu'il est déjà quand même un peu plus tard, et c'est vrai que j'aimerais également faire un autre loisir créatif, qui est donc le Diamond Painting Winnie, que vous avez déjà vu dans des vlogs, je pense, mais donc je fais un short là, pour ce loisir-là. Voilà, donc je vous retrouve plus tard, donc à la fin, pour voir si les feutres acryliques, après plusieurs mois, fonctionnent toujours. Donc je viens vous montrer donc le résultat final, mais vous l'avez déjà aperçu donc dans les images précédentes, donc c'est plutôt comme ceci. Donc voilà, donc il y a des traces, etc. C'est vrai que moi je fais pas souvent au feutre acrylique, mais j'avais envie d'une fois changer et j'ai bien aimé. Alors je vous disais que j'avais un peu peur que les feutres aient séché. Alors les Guangna, je savais que normalement ils n'avaient pas séché vu que ma maman en avait déjà utilisé il n'y a pas très longtemps. Mais les Nice Tea, donc ceux qui étaient plutôt en majorité que j'ai utilisé sur les Sims, il y en avait que 2 qui étaient des Guangna. Donc les 4 autres c'était des Nice Tea. Ils n'avaient pas séché, en tout cas ceux que j'ai utilisés n'avaient pas séché, donc voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine de ce type-là. Maintenant, j'ai prévu d'autres vidéos loisirs créatifs, dont une wishlist spéciale loisirs créatifs. Je voulais également vous dire que vous pouvez retrouver toutes les vidéos loisirs créatifs donc sur la playlist loisirs créatifs qui se trouve donc sur normalement l'accueil de la page d'accueil donc de ma chaîne YouTube. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à me dire donc si vous avez des suggestions également de vidéos par rapport aux loisirs créatifs et tout, si vous avez des souhaits particuliers, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.